Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir au début. Thomas Partey, né au Ghana, s'impose en Espagne avec l'Atlético de Madrid. Prêté à Majorque, puis à Almeria, il gravit les échelons pas à pas. Il explose sous Diego Simeone, participant à la finale de Ligue des Champions 2016 et soulevant la Ligue Europa en 2018. En 2020, Arsenal débourse plus de 50 millions d'euros pour l'arracher à Madrid. Partey représente alors le milieu moderne rêvé de Mikel Arteta. Puissant, technique, capable de casser des lignes et d'imposer le rythme. Sa vie privée attire aussi l'attention. Mariage, rupture, fiançailles, naissance de son premier enfant. Tout semble sourire aux joueurs. Mais derrière cette réussite sportive et médiatique, une ombre commence à grandir. En juillet 2022, coup de tonnerre, un joueur de Premier League est arrêté pour suspicion de viol. La presse anglaise obtient l'information, mais impossible de citer son nom. Pourquoi? Parce qu'en février 2022, un arrêt de la Cour suprême britannique, Bloomberg LP v. ZIC, a confirmé le droit à la vie privée pour toute personne simplement soupçonnée. Dévoiler l'identité d'un suspect avant son inculpation officielle peut coûter cher aux médias. Procès, amende, réputation détruite. Exemple, la BBC avait été condamnée en 2018 après avoir révélé à tort une enquête visant le chanteur Sir Cliff Richard. Résultat, silence radio. Les médias ne peuvent pas nommer Partey, mais les supporters, eux, ne se privent pas. Dans les stades, des chants accusateurs visent le joueur. À la télé, les diffuseurs baissent même le volume d'ambiance pour éviter toute identification. Une situation ubuesque. Tout le monde sait, mais personne n'a le droit de dire. Pendant ce temps, Partey continue de jouer. Entre son arrestation en 2022 et l'annonce des charges en 2025, il dispute près de 100 matchs avec Arsenal. Quelques dates marquantes: juillet 2022. Arrestation, mais retour immédiat à l'entraînement. Saison 2022-23, 40 matchs joués. Coupe du Monde 2022. Il représente le Ghana. Saison 2023-24. Malgré des blessures, il rejoue 19 matchs. 2025. Il marque encore contre Manchester City, en plein cœur de la tempête judiciaire. Un cas unique. Jamais un footballeur de ce calibre n'avait continué aussi longtemps à jouer sous enquête pour viol. Arsenal, de son côté, justifie son choix. Tant qu'il n'est pas inculpé officiellement, Partey est présumé innocent. Les enjeux sportifs et financiers sont colossaux. Difficile de se priver d'un joueur clé payé 200 000 $ par semaine. Mais moralement, le club s'expose à un immense malaise. Pour les journalistes, cette affaire illustre un dilemme. D'un côté, protéger le droit à la vie privée d'un suspect. De l'autre, l'intérêt public de savoir si une star du football est visée par une enquête aussi grave. Le Telegraph Sport avait révélé dès juillet 2022 l'arrestation d'un joueur de Premier League, mais sans le nommer. Les commentateurs de la BBC, lors d'un pénalty de Partey en FA Cup, sont obligés de garder le silence, alors que le secret le moins bien gardé du football circule partout. Ce paradoxe fait grincer des dents. La justice impose le silence, mais le football, lui, continue comme si de rien n'était. Dans les tribunes, la colère gronde. Certains supporters d'Arsenal continuent de chanter son nom. D'autres dénoncent l'hypocrisie du club. Comment peut-on le laisser jouer alors qu'il est accusé? Sur les réseaux sociaux, le débat s'enflamme. Faut-il suspendre un joueur dès son arrestation au risque de bafouer la présomption d'innocence? Ou faut-il attendre la justice au risque de donner l'image d'un sport qui protège ses stars? Les diffuseurs, eux, tentent d'éviter tout débordement en coupant le son des tribunes. Mais cela ne fait que renforcer la frustration du public. Face au malaise croissant, la Premier League réagit. Elle instaure une formation obligatoire sur le consentement sexuel pour tous les joueurs et staff. Un aveu implicite
que le problème dépasse le seul cas parté, car d'autres affaires de violence sexuelle secouent régulièrement le football anglais et européen. Cette mesure est perçue comme un premier pas, mais elle ne répond pas à la question essentielle. Comment gérer les joueurs soupçonnés d'actes graves avant même un procès? Le 4 juillet 2025, le Crown Prosecution Service annonce officiellement Thomas Partey est inculpé de 5 chefs de viol et d'un chef d'agression sexuelle. Une audience est fixée au 5 août 2025 devant le tribunal de Westminster. Un rendez-vous qui sera scruté à Londres, à Accra et dans toute l'Europe. L'issue du procès pourrait bouleverser non seulement la carrière du joueur, mais aussi la manière dont le football anglais gère les affaires pénales. Cette affaire dépasse largement le cas Partey. Elle pose plusieurs questions majeures. 1. La transparence. Les clubs doivent-ils informer publiquement leurs supporters lorsqu'un joueur est sous enquête? 2. Le devoir moral. Un club a-t-il le droit de faire jouer un joueur soupçonné d'actes aussi graves au nom de la présomption d'innocence? 3. Le rôle des médias. Jusqu'où doit aller le respect de la vie privée face à l'intérêt public? 4. La responsabilité du football. La Premier League et les grandes compétitions peuvent-elles encore se permettre de rester neutres